Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon quotidien, de l'organisation d'un quotidien pour une maman épanouie. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis femme au foyer. Je suis maman de 4 enfants, Vinicio, Valentino, Zoé et Angé. Et j'ai un bébé dans le badou de 4 mois et demi de grossesse. Je suis femme au foyer depuis la naissance de mon premier enfant. Donc je ne travaille pas à l'extérieur. J'ai donc décidé depuis quelque temps de vous donner mes conseils en tant que maman, en tant que femme, pour pouvoir être épanouie et avoir un quotidien et une maison agréable à vivre pour vous et pour vos enfants. Il faut savoir que quand on est parent de familles nombreuses, surtout, on doit être organisé. Rien ne peut être laissé au hasard et il est vrai que parfois les gens me demandent comment je fais pour y arriver. Ben, en fait, tout simplement, je suis très organisée. L'organisation, ça ne veut pas dire que nous devons être militaires non plus. Je suis organisée dans le sens où tous les jours, il y a des choses qui se font, qui doivent être faites, et inévitablement que je dois faire. Alors pour commencer, la première chose, c'est de préparer les choses en avance et de ne pas attendre d'être sur le moment même pour les effectuer. La procrastination. Évidemment. Donc du coup, la première chose que je fais tous les jours matin, c'est que je me lève une demi-heure, 3/4 d'heure avant mes enfants. Donc si je dois lever les enfants pour 7 h du matin, ce qui est mon cas, moi je me lève vers 6h15, 6h20 du matin, en même temps que mon mari qui part travailler. Ça me permet de me préparer, de m'habiller, de me coiffer et de boire mon verre de jus d'orange en compagnie de mon mari avant qu'il ne parte travailler. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Ben parce qu'au moment où moi je vais réveiller les enfants, le petit déjeuner sera déjà sur la table, moi je serai prête, j'aurai déjà avalé mon petit jus d'orange et je serai prête à partager le petit déjeuner avec mes enfants puisque mon mari sera déjà lui parti. Alors c'est très important évidemment d'avoir préparé également les habits des enfants. Moi à 6h15 du matin, je passe devant le dressing et je prends tout ce qu'il me faut pour habiller mes enfants. Donc du coup, je prends les 4 paires de chaussettes, je prends les 4 chemisettes, je prends les 4 pantalons, je prends les 4 t-shirts, les 4 pulls, enfin, voilà, je prends tout ce qu'il faut pour habiller les enfants. Ensuite, simplement, je vais me poser et je vais profiter. Donc, du coup, comme je vous le disais, je prépare évidemment tout en avance. Comme ça, quand je réveille les enfants à 7 h du matin, il faut savoir que moi, j'ai déjà en partie eu le temps de me réveiller, en partie eu le temps de déjeuner, que j'ai pu boire une tasse de café avec mon mari avant que lui ne quitte le domicile et que les enfants vont pouvoir, eux, se réveiller à leur aise sans avoir trop de stress dès le matin avec une maman qui vient de se réveiller, qui doit se préparer, se maquiller, s'habiller, alors que les enfants sont en train de se réveiller et ont besoin de plus d'attention quand ils sont au moment du réveil. Ensuite, nous prenons le petit déjeuner. Ça aussi, c'est pas de complications, soyons clairs. C'est tartines, choco, confiture, jus d'orange ou lait cacaoté. Mais je ne commence pas à préparer des trucs et des autres trucs. C'est chaque matin, c'est à peu près pareil. Ils ont le choix entre jus d'orange ou lait. Et ils ont le choix entre choco, confiture et une tartine. J'accepte de temps en temps le yogourt, hein, je vais pas être dégueulasse, mais bon, voilà. C'est important d'avoir quand même un choix, mais un choix restrictif pour ne pas se retrouver à devoir préparer des tartines de beurre pour le premier, des tartines grillées pour le deuxième, un pain au chocolat pour le troisième, et le quatrième qui va vouloir des céréales. Ça devient compliqué. Ensuite, il faut savoir que dès que les enfants ont quitté le domicile à 8h05 du matin, tout le monde est parti à l'école. À ce moment-là, je me pose, je bois ma tasse de café et je fais ce que je dois faire au niveau des réseaux sociaux, donc au niveau d'Instagram, au niveau de Facebook. Je réponds à des mails si j'ai des mails à répondre, je téléphone aux administrations s'il y a des rendez-vous à prendre, s'il y a des papiers à faire pour les mutuelles, pour prendre rendez-vous pour des logos, des machins, tout ça. Je le fais à ce moment-là, je téléphone à ma maman aussi, je téléphone à mon mari pour voir si ça a été, si c'est bien arrivé au travail, si ça s'est bien passé, etc. Et je fais également l'ouverture du vlog, comme ça, tout ça est fait, et pour 9h30 du matin, je peux commencer les premières tâches ménagères. Alors, il faut savoir que oui, j'ai une femme de ménage depuis presque un an, et que donc, 6 heures par semaine,
elle vient faire le ménage à fond, à fond, à fond, et que moi, donc, le reste de la semaine, c'est de l'entretien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire tous les jours dans une maison? La première chose à faire dans une maison, c'est de faire le WC, l'évier, la douche, de vider les poubelles, faire tourner son lave-vaisselle, de ramasser le linge sale qu'il y a partout, oui, non, c'est mon deuxième fils, de ramasser le linge sale qu'il y a partout, de faire les sols, donc de donner un bon coup de brosse ou d'aspirateur au niveau des sols, et voilà, c'est à peu près tout, d'aérer les chambres et faire un petit coup dans le WC qui se trouve en haut. Ensuite, je récupère bien souvent le courrier et les colis puisque le facteur passe à ce moment-là. Et puis ensuite, quand j'ai fait tout ça, je fais bien souvent des montages vidéo. Et pendant les montages vidéo, c'est des céréales, mon chéri. Je fais mon montage vidéo et bien souvent j'upload, je fais la miniature, voilà. Je prends aussi la température avec la manager de ma chaîne parce que ça aussi c'est quelque chose que je fais au quotidien. Ensuite est arrivé bien souvent le temps de midi, donc là je suis toute seule, donc je me fais un petit repas vite fait. Bien souvent ce sont des crudités, une soupe, 2 œufs cuits durs avec mes crudités, des petites pizzetti cuites vite fait, bien fait. Donc voilà, en tout cas là je dîne, je sonne à mon mari pour sa pause de midi et puis ensuite je regarde une vidéo ou l'autre le temps que je digère. Ensuite vient le temps du linge. Alors l'après-midi je fais tourner 2 machines, 2 sèche-linge donc du coup, et je replie ces machines là pour ne plus avoir qu'à ranger le linge dans les placards le week-end. Ensuite vient le moment, plus ou moins à ce moment-là, j'arrive au moment où il est 14h30, 15h, et là je vais regarder pour sortir mon souper. Parce que comme ça a le temps de dégeler et je ne vais pas me demander à 17h30 que va-t-on faire à manger. Donc voilà, je vais devant mon frigo, devant mon congélateur, je sors un repas qui me plaît, qui va plaire aux enfants, et ensuite je vais laisser dégeler ça. À 3h15, 3h20, je vais démarrer pour aller rechercher les enfants à l'école. Quand ils reviennent de l'école, c'est toujours le même principe. Ils boivent un petit coup et puis ensuite, il y a les devoirs. C'est une obligation. Donc voilà, on fait les devoirs. Vers 16h, 16h15, mon mari revient, il achève les devoirs qui n'ont pas été faits. Moi, je bois ma tasse de café et je commence à cuire le souper. À 16h45, 50, on récupère la toute plus petite qui a 5 ans au bus et à ce moment-là, elle, on la fait souper. Simplement, pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est porteur d'handicap, elle est vite fatiguée et qu'elle ne sait pas manger des repas comme nous. Donc bien souvent, je lui fais une soupe complète avec pommes de terre et légumes. Elle boit son gros bol de soupe et elle a bien suffisant, elle, dans son petit estomac, que pour aller dormir. Ensuite, moi et les enfants et mon chéri, nous soupons vers 17h30 à 18h, ça dépend un petit peu. Et puis ensuite, c'est toujours le même rituel. Mon chéri remet la table, moi je fais les tartines pour le lendemain, aller au travail pour lui et à l'école pour les enfants. Et ensuite, les enfants, je les montre parce qu'ils sont là, les enfants vont se laver et peuvent aller jouer aux jeux vidéo jusqu'au moment du coucher. Donc voilà, moi, mon mari change le bébé et puis il le monte et moi, à ce moment-là, je remets les chaises, je donne un coup de lock sur la table, je fais tourner la vaisselle et je vais me laver. Et puis voilà, la journée est faite et elle recommence de la même façon tous les jours. Oui, on me fait oui de la tête, tous les jours. Donc il y a des choses qui sont à faire au quotidien pour que le quotidien se passe au mieux et que, évidemment, vous ayez des moments à vous, des moments en couple, des moments avec vos enfants et que vous puissiez avoir une maison rangée quand c'est possible. Tiens, vous en avez pourquoi Pourquoi tu fixes moi? Parce que tu viens de mettre un papier par terre et que tu ne l'as pas mis à la poubelle qui était de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand tu l'as vu, putain? Parce que j'ai des yeux dans le dos, je suis une maman. Donc voilà un petit peu pour mon organisation un petit peu
habituel. Et vous l'aurez vu que malgré que les enfants sont derrière moi et n'arrêtent pas de faire des bêtises, j'arrive à garder mon sérieux et j'arrive à vous tourner cette vidéo de manière sérieuse. Donc voilà, j'ai un self-control, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ce, je vais vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, la cloche de notification, le petit pouce, un commentaire, Instagram, Facebook. Je vous fais de gros bisous, profitez bien de la vie et profitez bien de vos loulous.